Messieurs, Straton Technologies pourrait faire faillite d'ici quelques mois. La voix de Robert King était grave, chargée de tension. Ces mots tombèrent dans la salle comme une bombe. Un murmure parcourut les 10 membres du conseil d'administration. Les regards se croisèrent, choqués. Robert se leva, ajusta son costume et projeta sur l'écran un graphique implacable. Une ligne rouge qui chutait brutalement. Ces chiffres, dit-il en gardant une voix posée, représentent nos 6 derniers mois d'exploitation. Le chiffre d'affaires a baissé de 48%. Les dépenses ont augmenté de 30%. Les anciens contrats arrivent à expiration et les nouveaux, fit-il une pause amère, ne viennent tout simplement pas. L'un des administrateurs, un homme aux cheveux gris, tapa du stylo sur la table. Comment cela a-t-il pu arriver, Robert? Nous sommes une entreprise technologique de premier plan. Il y a seulement 3 ans, nous dominions le marché de l'automatisation. Robert pinça les lèvres avant de répondre. Nous avons cessé d'avancer. Notre logiciel principal est obsolète. Le système de gestion que nous utilisons a été développé il y a 8 ans et n'a jamais été réellement mis à jour. Nous perdons des clients parce que le produit de Straton est devenu dépassé. Un autre administrateur éleva la voix. Alors mettez-le à jour. Embauchez de nouveaux développeurs. J'ai essayé, répondit Robert plus sèchement, mais la masse salariale est gonflée. Le budget innovation a été réduit et chaque mise à jour prend des mois à être approuvée par vous. Ces mots résonnèrent contre les parois de verre. L'air était devenu trop lourd pour respirer. Dehors, Sophie poussait son chariot de ménage. Les roues grinçaient doucement sur le sol ciré. Elle s'approcha de la salle de réunion où les voix montaient. Sur la porte, une pancarte indiquait « Réunion du conseil ». Ne pas déranger. Mais personne ne remarqua qu'elle entr'ouvrit discrètement la porte. Sophie portait des gants et tenait un sac poubelle noir à la main. Feignant de faire sa tournée habituelle, elle se déplaça sans bruit, ramassant les gobelets jetables et les serviettes froissées sur les tables d'appoint. Mais ses yeux curieux ne manquaient rien. À l'intérieur, la dispute s'envenimait. C'est inacceptable, lança l'un des directeurs. Une entreprise comme Straton ne peut pas reposer sur des systèmes obsolètes. Et de qui est-ce la faute? Rétorqua un autre. Du marché? Des clients? Ou de l'homme assis dans le fauteuil de PDG? Tous les regards se tournèrent vers Robert. Il conserva sa posture, mais ses épaules étaient visiblement crispées. La faute est à la stagnation, répondit-il fermement. Nous étions tellement concentrés sur le maintien de l'image d'une entreprise valant des millions que nous avons oublié d'innover. Nos concurrents ont avancé avec l'IA, l'automatisation et les systèmes intelligents pendant que nous continuons à dépendre de processus manuels. Un murmure sous-remplit la pièce. Le dos tourné, Sophie s'immobilisa discrètement pour mieux écouter, faisant semblant d'essuyer une table d'appoint. Robert poursuivit, nous dépensons de l'argent là où il ne faut pas. Nous avons des machines inutilisées, des processus répétés et un logiciel tournant sur des serveurs coûteux qui ne rapportent rien. Nous brûlons littéralement de l'argent. Il inspira profondément. Et si rien ne change, dans 3 mois nous serons techniquement en faillite. Un administrateur plus jeune se pencha en avant, désespéré. Et que proposez-vous, Robert? Robert regarda le graphique comme s'il y cherchait une issue. Des coupes. Une restructuration complète. Il faut réduire les coûts d'au moins 40% immédiatement. La réaction fut instantanée. Des coupes, s'exclama une femme du conseil. Cela signifierait des licenciements massifs. Exactement, répondit calmement Robert. Je ne le souhaite pas, mais je ne vois pas d'autre solution. Les murmures s'amplifièrent. Tout le monde se mit à parler en même temps, les voix mêlées de colère et de désespoir. Sophie, toujours silencieuse, s'approcha de la corbeille près du bureau de Robert et se pencha pour changer le sac. Ce faisant, son regard glissa sur l'écran. Elle observa les graphiques, les pourcentages, les rapports ouverts. En quelques secondes, elle comprit ce qui se passait. Il coule parce qu'il ne voit pas ce qui crève les yeux, pensa-t-elle en se mordant la lèvre pour ne pas rire. Robert, dit l'un des directeurs en tentant de calmer le chaos, nous ne pouvons pas simplement fermer notre département de recherche. Cela nous détruirait à long terme. Ce qui nous détruira, c'est de continuer à dépenser pour une technologie qui ne fonctionne pas, répliqua Robert. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Sophie releva la tête, intriguée.
Robert se tourna vers l'écran et afficha une nouvelle projection. Voici notre marge d'erreur opérationnelle, expliqua-t-il. 38%. Près de la moitié de nos dépenses est gaspillée en tâches redondantes, échecs d'intégration et décisions automatisées erronées. Les yeux d'un administrateur s'écarquillèrent. Vous êtes en train de nous dire que nous perdons presque la moitié de notre chiffre d'affaires à cause du système. Exactement, confirma Robert. Le logiciel de gestion que nous utilisons absorbe plus qu'il ne rapporte, et les mises à jour coûtent plus cher que le profit réel. Sophie était toujours là, faisant semblant d'essuyer une tache invisible sur le sol. Chaque mot résonnait comme une musique à ses oreilles. Un système qui absorbe plus qu'il ne rapporte, répéta-t-elle intérieurement, et une étincelle d'idée commença à naître. Soudain, l'un des directeurs se leva et abattit sa main sur la table. C'est un désastre. Si nous ne réduisons pas les dépenses maintenant, nous devrons fermer. Je sais, répondit Robert plus fort qu'il ne l'aurait voulu. C'est pour cela que je suis là à vous dire que Straton est au bord de l'effondrement. Les cris reprirent disputes, accusations, promesses vides. Pendant que tout le monde se battait, Sophie termina tranquillement de ramasser les déchets, avec un calme presque poétique. Elle observa chaque visage dans la pièce et y vit le même schéma, peur, orgueil, vanité. Toutes cherchaient à sauver leur propre poste, personne la société. Quand elle eut fini, elle sortit sans être remarquée. Dans le couloir silencieux, le bruit lointain de la salle du conseil résonnait encore. Sophie posa le sac poubelle sur le chariot et leva les yeux au plafond, pensive. S'ils perdent de l'argent avec un système stupide, pourquoi ne pas en créer un qui pense? L'idée la frappa comme un éclair simple et puissante. Elle regarda le badge sur sa poitrine. Sophie est, entretien et nettoyage. Et sourit. Peut-être que le ménage dont ils ont besoin n'est pas sur le sol, mais dans le code, murmura-t-elle. Dans l'ascenseur qui descendait, son esprit travaillait déjà à toute vitesse, reliant tout ce qu'elle avait entendu un logiciel d'intelligence artificielle capable de réorganiser les données, d'éliminer les défauts et de réduire les coûts de 42%. Peut-être plus. Quand les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, Sophie poussa le chariot vers la sortie, le cœur battant. À l'étage, le conseil débattait encore des licenciements. Mais l'avenir de Straton avait déjà changé, et il était entre les mains de la seule personne qu'il n'aurait jamais remarquée. Et à cet instant, alors que les lumières du bâtiment se reflétaient sur les vitres de la nuit, le destin de l'entreprise fut discrètement réécrit par une femme de ménage invisible dotée de l'esprit d'un génie. Cette nuit-là, les lumières de Straton Technologies étaient éteintes, sauf un faible halo sous la porte du placard à balai du sous-sol. Sophie était assise sur un tabouret en plastique vert, entourée de seaux, de balais et de produits d'entretien. Devant elle, sur une étagère de fortune faite de carton, trônait un vieil ordinateur portable acheté dans une brocante des années plus tôt. L'écran était sombre, mais suffisait à éclairer son visage concentré. À côté, une tasse de café froid déjà la 3e recharge de la nuit attendait d'être oubliée une nouvelle fois. Ses doigts volaient sur le clavier. Des lignes de code apparaissaient à l'écran comme par magie, les unes après les autres, construisant quelque chose qui n'avait pas encore de nom mais possédait déjà un but. « Allez, ma belle » murmura-t-elle à l'ordinateur comme on parle à un chien têtu. « Tu vas te tenir tranquille maintenant, sinon je vais devoir tout effacer à nouveau. » Le curseur clignotait. Elle sourit. Bien. Au travail. Sophie n'était pas programmeuse de formation, mais elle avait mieux, une curiosité sans fin et une patience de moine. Depuis 5 ans, tout en nettoyant des bureaux vides la nuit, elle apprenait à regarder des vidéos, lisait des tutoriels, téléchargeait des manuels. Elle s'était enseignée Python, puis JavaScript, puis le machine learning. Tout ça parce qu'elle croyait en une chose simple, personne ne naît en sachant, mais tout le monde peut apprendre. Et maintenant, au milieu des balais et des désinfectants, elle créait un logiciel d'intelligence artificielle. L'idée était claire, un système capable d'analyser les données en temps réel, de repérer les défauts opérationnels, d'automatiser les tâches répétitives et, surtout, de réduire le gaspillage. S'il fonctionnait, il pourrait diminuer les coûts de 42%. Peut-être plus. 42, dit-elle à voix haute en tapant le chiffre dans le code. Nombre parfait. C'est la réponse à tout, non? Merci, Douglas Adams. Elle rit toute seule, but une autre gorgée de café froid et fit la grimace. Burk, ça a le goût de vieux pneus. Mais elle continua à boire quand même. Les heures défilèrent. Le code grandit.
Sophie alternait entre murmures d'instructions, jurons étouffés quand ça bloquait et petits coups de poing victorieux quand ça marchait. Oui, voilà, ma grande, s'exclama-t-elle quand une fonction tourna parfaitement. Regarde-toi, toute sage. Qui est une gentille fille? Toi. Vers 4 heures du matin, le système commença à prendre forme. Elle créa une interface simple mais fonctionnelle, pas jolie, pas sophistiquée, mais efficace. Le logiciel pouvait lire des rapports, croiser les informations, détecter les redondances et proposer des corrections automatiques. C'était comme avoir un assistant invisible qui ne dormait jamais et ne se plaignait jamais. Sophie s'adossa au tabouret et soupira, épuisée mais satisfaite. C'est bon, dit-elle en regardant l'écran comme on regarde une œuvre d'art. Il ne te reste plus qu'à être testé dans le monde réel. Elle sauvegarda tout sur 3 clés USB différentes, éteignit l'ordinateur et le rangea dans un vieux sac à dos. Quand elle quitta le local, le ciel était encore noir, mais les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon. Sophie remonta, se changea dans les vestiaires et remit son uniforme de femme de ménage. Une nouvelle journée de travail. Une nouvelle chance de tout changer. Le matin à Straton Technologies débuta comme tous les autres affairés, bruyant, rempli de gens qui couraient avec leurs mallettes et leurs téléphones. Sophie poussait son chariot dans le couloir du 10e étage, passant inaperçue auprès des cadres pressés. Mais aujourd'hui, elle avait une mission. Elle devait présenter son idée à quelqu'un d'important, quelqu'un qui pourrait écouter et peut-être la faire avancer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas frapper directement à la porte du PDG. Il lui fallait un intermédiaire. Et c'est là qu'elle vit James Carter, l'assistant personnel de Robert King, qui se dépêchait vers l'ascenseur. « Monsieur Carter », appela-t-elle en accélérant le pas. Il s'arrêta, se retourna et la regarda comme s'il n'avait pas une seconde à perdre. « Oui ?» Sophie inspira profondément et parla vite. « Je sais que vous êtes occupé, mais il faut que je parle à Monsieur King. J'ai une solution au problème financier de l'entreprise. » James la détailla de haut en bas, remarquant l'uniforme, le badge, le chariot. « Vous travaillez au ménage? » Oui, mais ce n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est que j'ai créé un logiciel capable de sauver Straton. Il laissa échapper un petit rire, presque un ricanement. Un logiciel. Vous? Oui, moi. C'est un système d'intelligence artificielle qui... Écoutez, l'interrompit James en levant la main. Je n'ai pas le temps pour les blagues. Si vous avez des suggestions, envoyez-les au RH par mail. Et il tourna les talons. Sophie le regarda entrer dans l'ascenseur. D'accord, murmura-t-elle. Plan B, alors. Elle continua, mais ne renonça pas. Elle décida de tenter sa chance directement. Elle monta 2 étages plus haut, là où se trouvait le bureau de Robert King. La porte était entr'ouverte. Elle inspira profondément et frappa doucement. « Entrez », dit une voix grave de l'intérieur. Sophie poussa lentement la porte et entra. Robert King était assis derrière un immense bureau, en train de parcourir des documents. Il leva les yeux et fronça les sourcils en la voyant. « Qui êtes-vous » Sophie est, monsieur. Je travaille au ménage. Il haussa un sourcil. Et qu'est-ce que vous voulez? J'ai une solution au problème de l'entreprise, dit-elle en essayant de paraître sûre d'elle. J'ai créé un logiciel d'intelligence artificielle capable de réduire les coûts de 42%. Robert la fixa longuement. Puis il éclata de rire, pas un rire poli, un rire sonore, moqueur, qui résonna dans la pièce. Vous, dit-il en continuant à rire. La femme de ménage a créé un logiciel d'IA. Oui, monsieur. C'est hilarant. Il la coupa, toujours hilar. Qu'est-ce qui va suivre? Les agents de sécurité qui donnent des conseils financiers? Sophie serra les poings, mais garda une voix stable. Je sais que ça paraît étrange, mais... Étrange? Robert se leva, posant les mains sur le bureau. C'est ridicule. Vous pensez vraiment que je vais perdre mon temps à écouter l'ingénieur à balai? Les mots la blessèrent. Sophie sentit son visage s'échauffer, mais elle ne le montra pas. Très bien, monsieur, dit-elle calmement. Je venais juste proposer mon aide. Et elle sortit. Dehors, elle s'appuya contre le mur et inspira profondément. Ingénieur à balai, répéta-t-elle dans sa tête. Puis elle sourit. D'accord, Robert. Tu vas ravaler ces mots.
3 heures plus tard, le chaos commença. Soudain, tous les écrans de Straton Technologies vacillèrent et s'éteignirent. Les ordinateurs se figèrent. Les systèmes s'arrêtèrent. Tout le bâtiment fut touché par une panne générale. Des cris résonnèrent dans les couloirs. Les employés couraient en panique. Que s'est-il passé? On a tout perdu. Quelqu'un appelle l'informatique. Robert sortit en trombe de son bureau, furieux. Je veux des réponses. Tout de suite. Pendant que tout le monde paniquait, Sophie se déplaçait discrètement dans les couloirs du sous-sol. Elle savait exactement quoi faire. Elle brancha sa clé USB sur un terminal central, tapa une série de commandes et activa son logiciel. L'écran clignota. Le code s'exécuta. Et en moins de 3 minutes, tout revint. Les lumières se rallumèrent. Les ordinateurs redémarrèrent. Les systèmes reprirent normalement. Un silence tomba sur le bâtiment. Tout le monde regardait autour de lui, désorienté. Comment ça s'est produit? Demanda un directeur. Robert, encore dans la salle de contrôle, fixait l'écran principal. Je veux savoir qui a réparé ça, ordonna-t-il. Un technicien vérifia les journaux d'accès. Monsieur, ça vient du niveau inférieur, terminal B12. Qui? Le technicien cliqua dans quelques fichiers. Un nom apparut à l'écran, Sophie est, entretien et nettoyage. Robert se tut, fixant l'écran. Pour la première fois depuis des années, le PDG millionnaire était complètement muet. Et en bas, Sophie glissait la clé USB dans son sac à dos, un sourire aux lèvres. Bienvenue dans le futur, patron. Robert King convoqua une réunion d'urgence du conseil. Le message était clair, présence obligatoire, sans exception. À mesure que les membres arrivaient, la tension plissait la pièce. Tout le monde voulait des réponses sur la panne de la veille et surtout sur la réparation miraculeuse. Personne ne savait expliquer. Robert était assis en bout de table, le visage sévère, les doigts tapotant le plateau en verre. À côté de lui, un siège restait vide. La porte s'ouvrit. Tous les regards se tournèrent. Et Sophie entra. Elle portait le même uniforme de femme de ménage que d'habitude, un vieux sac à dos sur l'épaule et une clé USB à la main. Les membres du conseil échangèrent des regards perplexes. « Que fait la femme de ménage ici ?» demanda une femme aux lunettes à monture dorée. Robert leva la main pour demander le silence. « Prenez place, dit-il en regardant Sophie droit dans les yeux. Vous aussi. Sophie tira la chaise vide et s'assit, posant son sac par terre. Elle était nerveuse. Ses mains étaient moites. Son cœur battait la chamade, mais elle gardait une posture stable. Robert commença. Hier à 15 heures, Straton Technologies a subi une panne totale. Tous les systèmes se sont arrêtés. Nous avons perdu la connexion aux serveurs, aux clients et aux fournisseurs. C'était l'incident le plus grave de l'histoire de l'entreprise. Les membres du conseil hochèrent la tête, encore visiblement secoués. Mais ensuite, poursuivit Robert d'un ton plus grave, quelqu'un a tout réparé en moins de 3 minutes. Et cette personne est assise ici, dans cette pièce. Tous les regards se tournèrent vers Sophie. Elle fit un petit sourire timide et agita la main. Salut. L'un des administrateurs, un chauve à cravate rouge, fronça les sourcils. Attendez, vous êtes en train de nous dire que la femme de ménage a réparé notre système? Pas seulement réparé, précisa Robert en croisant les bras. Elle a implémenté un tout nouveau logiciel, et je veux qu'elle nous explique comment. La pièce devint totalement silencieuse. Sophie s'éclaircit la gorge, se leva et brancha la clé USB sur un ordinateur portable posé sur la table. L'écran principal s'alluma, affichant des lignes de code et des graphiques organisés. Eh bien, commença-t-elle en repoussant une mèche de cheveux, j'ai créé un logiciel d'intelligence artificielle. Voici comment il fonctionne. Il lit les données en temps réel, repère les défauts dans les processus, automatise les tâches répétitives et propose des corrections automatiques. Elle cliqua sur un onglet. Un graphique apparut. Ici, vous voyez que le système de Straton gaspillait 48% de ses ressources sur des processus redondants. Mon logiciel réduit cela. Économie estimée, 42% sur les coûts opérationnels. Les administrateurs se regardèrent, abasourdis. 42%. Répéta la femme aux lunettes dorées. Exactement, confirma Sophie.
C'est comme quand 3 personnes font le même travail sans que personne ne s'en rende compte. Mon système s'en rend compte et le corrige. Robert se pencha en avant, les yeux rivés sur elle. Comment avez-vous appris à faire ça? Sophie haussa les épaules. YouTube, des articles, quelques guides d'études trouvés en ligne. Ah, et beaucoup d'essais et d'erreurs. Vraiment beaucoup. Un administrateur rit, incrédule. Vous vous moquez de nous? Non, répondit-elle. Sérieux. Tout ce dont j'avais besoin, c'était du temps et du café. Beaucoup de café. La pièce emplie de murmures. Certains riaient, d'autres semblaient sonner. Robert leva à nouveau la main pour demander l'ordre. C'est ridicule, dit-il fermement. Nous avons tout un département informatique, des ingénieurs, des experts, et vous nous dites qu'une femme de ménage a résolu ce qu'ils n'ont pas pu. Sophie le regarda droit dans les yeux. Oui, c'est exactement ce que je dis. Le regard de Robert était plein de défis. Je n'y crois pas. Alors testez-le, répondit Sophie en croisant les bras. Lancez le système. Regardez les résultats. S'il ne fonctionne pas, je partirai et je ne dérangerai plus jamais personne. L'un des administrateurs tapa sur la table. Je pense qu'il faut le tester tout de suite. Un autre approuva. S'il marche vraiment, cela pourrait sauver l'entreprise. Robert inspira profondément, visiblement agacé, mais hocha la tête. D'accord. Lancez les tests. 3 jours passèrent, et les résultats furent écrasants. Le logiciel de Sophie ne se contenta pas de fonctionner. Il dépassa toutes les attentes. La productivité de l'entreprise bondit de 35%. Les coûts opérationnels chutèrent de 43%. Les tâches qui prenaient des heures se faisaient désormais en minutes. Les rapports financiers affichaient quelque chose que Straton n'avait pas vu depuis des mois, du vrai bénéfice. Le moral des employés changea aussi. Les tâches épuisantes et répétitives furent automatisées, permettant aux équipes de se concentrer sur des projets plus créatifs. À la réunion suivante du conseil, l'ambiance était totalement différente. Les membres étaient excités, certains souriaient même. C'est incroyable, dit la femme aux lunettes dorées. En seulement 3 jours, nous avons renversé la situation. Un autre administrateur, un homme plus âgé, feuilletait un rapport imprimé. Je veux en savoir plus sur cette jeune femme. Qui est-elle? D'où vient-elle? Robert, assis dans un coin de la pièce, gardait une expression sérieuse. Un assistant entra avec un dossier et le tendit au président, un homme aux cheveux gris nommé Grégory Palmer. Grégory ouvrit le dossier et lut à voix haute. Sophie est licence en administration des entreprises de l'Université de New York. Master en ingénierie logicielle de Cornell University. La pièce devint silencieuse. Attendez, dit un administrateur, perplexe. Elle a 2 diplômes, continua Grégory. Oui, et avec mention dans les 2. Mais elle a quitté sa carrière il y a 5 ans pour s'occuper de sa mère malade. Ensuite, elle a pris un poste de femme de ménage ici chez Straton pour payer les factures. Le silence était désormais celui du respect. Grégory referma le dossier et regarda autour de lui. Messieurs, nous avons un génie qui travaille comme femme de ménage. C'est inacceptable. Il se tourna vers Sophie, assise tranquillement dans le coin. Mademoiselle, à compter d'aujourd'hui, vous n'êtes plus femme de ménage. Vous êtes la nouvelle directrice par intérim des opérations de Straton Industries. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Quoi? Vous m'avez bien entendu, dit Grégory en souriant. Nous voulons que vous dirigiez cette entreprise. Robert se leva soudain, abattant sa main sur la table. C'est ridicule. Elle n'a aucune expérience de management. Elle a 2 diplômes, Robert, répondit calmement Grégory. Et elle vient de sauver notre entreprise. Ça suffit comme expérience. Robert ouvrit la bouche pour protester, mais Grégory leva la main. La décision est définitive. Sophie essayait encore de réaliser quand Grégory ajouta, et une chose de plus. Vous et Robert dirigerez ensemble le prochain grand projet de Straton. Je vous veux tous les 2 côte à côte. Le regard que Robert posa sur Sophie était glacial, plein de colère et de ressentiment. Elle se contenta de sourire. J'ai hâte, patron. Robert ne répondit pas. Il se retourna et sortit en claquant la porte. Grégory soupira.
Il finira par s'y faire. Sophie rit doucement. J'en doute. Mais au fond d'elle, elle savait que tout avait changé. La femme de ménage invisible était désormais aux commandes, et ce n'était que le début. Le lendemain matin, Sophie arriva dans son nouveau bureau au 12e étage. La pièce était petite, mais elle avait une fenêtre donnant sur la ville et un bureau en verre qui captait la lumière du soleil. Rien à voir avec le grand bureau de Robert, pensa-t-elle, mais c'est à moi. Elle posa son sac à dos sur la chaise et regarda autour d'elle, encore sous le choc. Directrice par intérim des opérations, murmura-t-elle en testant les mots. Ça sonne comme un nom de super-héros à la retraite. On frappa à la porte. Entrez, dit-elle en s'asseyant. La porte s'ouvrit et James Carter, l'assistant de Robert, entra avec une pile de dossiers. Bonjour, mademoiselle A. Voici les demandes urgentes qui nécessitent une approbation. Sophie prit le premier dossier et le parcourut rapidement. D'accord. Je passe tout en revue et je vous reviens d'ici la fin de journée. James hésita. Monsieur King mettait généralement 3 jours pour approuver ça. Sophie leva les yeux et sourit. Eh bien, je ne suis pas Monsieur King. James hocha la tête, visiblement soulagé, et partit. Sophie se mit au travail, mais il ne fallut pas longtemps pour réaliser que travailler avec Robert allait être compliqué. La première réunion commune eut lieu 2 heures plus tard. La salle était pleine de managers et de directeurs. Sophie était assise d'un côté de la table. Robert de l'autre. L'ambiance était tendue. Robert ouvrit la réunion d'une voix ferme et maîtrisée. Nous devons discuter de la restructuration du département commercial. Ma proposition est d'augmenter l'équipe de 20% et d'investir dans une formation intensive. Sophie leva la main. Puis-je proposer autre chose? Robert la regarda avec impatience. Allez-y. Au lieu d'agrandir l'équipe, et si nous optimisions les processus existants? Le logiciel d'IA peut automatiser les rapports, les analyses de marché, même la prospection client. On économise de l'argent et on gagne en efficacité. Robert croisa les bras. Tout ne peut pas se résoudre avec de la technologie, mademoiselle A. Et tout n'a pas besoin d'être résolu en dépensant plus d'argent, monsieur King, répondit Sophie d'un ton léger. Certains employés échangèrent des regards et retinrent des sourires. Robert inspira profondément. Mon expérience me dit que des personnes bien formées sont plus fiables que des machines. Et la mienne me dit que des personnes bien formées font mieux leur travail quand elles ne sont pas ensevelies sous des tâches répétitives, répliqua Sophie en se penchant en avant. Le logiciel libère leur temps pour qu'ils se concentrent sur l'essentiel vendre. Un silence s'installa. Tout le monde attendait la réaction de Robert. Il pinça les lèvres et finit par hocher la tête. D'accord. Testons votre proposition. Mais si ça ne marche pas, on revient à mon plan. Sophie sourit. Marché conclu. La réunion continua, mais la tension entre eux était évidente. Chaque décision se transformait en duel verbal déguisé en débat technique. À la fin, les employés sortirent en riant discrètement entre eux. Soit ils vont s'entretuer, soit ils vont se marier, chuchota un manager dans le couloir. En dehors de l'entreprise, Sophie faisait de son mieux pour rester saine d'esprit. Plus tard dans l'après-midi, elle rentra dans son quartier, un endroit modeste mais plein de vie. Elle s'arrêta devant la maison de Madame Jenkins, une voisine âgée qui vivait seule. « Bonjour, Madame Jenkins. Besoin d'aide pour quelque chose ?» La vieille dame apparut à la fenêtre, souriante. « Oh, Sophie, ma chérie, pourriez-vous changer l'ampoule de la cuisine? Je n'arrive pas à l'atteindre. » Bien sûr. Sophie entra, prit une chaise et changea l'ampoule en moins de 5 minutes. Voilà. Maintenant elle brille comme un diamant. Madame Jenkins rit. Vous êtes un ange, ma petite. En sortant, Sophie vit un groupe d'enfants qui jouaient sur le trottoir. Tata Sophie, cria un garçon d'environ 7 ans. Viens jouer à chat avec nous. Elle posa son sac et courut après les enfants en riant aux éclats, oubliant quelques minutes réunion, logiciel et PDG arrogant. Là, elle était juste Sophie, et ça suffisait. Pendant ce temps, Robert était à la salle de sport, frappant un sac de frappe comme s'il s'agissait de son pire ennemi. Droite, gauche, encore droite. Mais le sourire de Sophie pendant la réunion ne cessait de lui revenir à l'esprit. Comment ose-t-elle? Marmonna-t-il en resserrant serré. Arriver de nulle part et penser qu'elle peut tout changer.
Un coup, puis un autre, et encore un autre. L'entraîneur s'approcha. Doucement, Robert. Ce sac ne vous a rien fait. Robert s'arrêta, respirant lourdement. Désolé. Mais au fond, il savait qu'il n'était pas en colère contre elle. Il était en colère contre lui-même pour n'avoir pas vu la solution plus tôt, pour avoir sous-estimé quelqu'un d'aussi brillant. Et ça rendait les choses pires. Quelques jours plus tard, Gregory Palmer convoqua Robert et Sophie pour une mission commune afin de représenter Straton Technologies lors d'un grand événement de l'industrie technologique. L'événement se déroulait dans un hôtel de luxe du centre de New York, réunissant PDG, investisseurs et journalistes. Sophie était ravie quand elle l'apprit. Génial. J'adore ce genre d'événement. Nourriture gratuite, gens intéressants. Robert, lui, avait l'air de se diriger vers une séance de torture. Ce soir-là, Sophie portait une simple robe noire élégante mais sobre. Robert arriva dans un costume gris impeccable. Quand ils se retrouvèrent dans le hall de l'hôtel, il la détailla de haut en bas. « Vous êtes présentable. » Sophie leva les yeux au ciel. « Merci, Votre Majesté. Vous avez presque l'air humain. » Il ne répondit pas, mais une veine tressaillit sur sa mâchoire. Pendant l'événement, ils marchèrent côte à côte, saluant les investisseurs et répondant aux questions sur Straton. Mais la tension entre eux était palpable. « Alors, mademoiselle A, dit un investisseur curieux, j'ai entendu dire que vous étiez autrefois femme de ménage. Comment s'est passée la transition ? » Sophie sourit. C'était facile. J'étais déjà habituée à nettoyer les dégâts des autres. Maintenant je le fais simplement au niveau corporate. Des rires résonnèrent autour d'eux. Robert força un sourire poli. Plus tard, alors qu'ils traversaient la salle de bal, Sophie commenta, « Vous savez, vous pourriez essayer de vous détendre un peu. Sourire ne déclenchera pas l'alarme incendie. » Je souris quand j'ai une raison de le faire, répondit-il. Doit être dur alors. Vivre comme ça toujours sérieux, toujours maître de tout. Toujours seul. Robert s'arrêta net et la regarda droit dans les yeux. Vous ne savez rien de moi. Je sais plus de choses que vous ne le pensez, répondit calmement Sophie. Je sais que vous avez peur de perdre le contrôle. Je sais que vous détestez demander de l'aide. Et je sais que ça vous rend fou que j'ai résolu quelque chose que vous n'avez pas pu. Ses yeux s'allumèrent de colère et d'autres choses. Attention, mademoiselle A. Vous marchez sur un terrain dangereux. Je n'ai jamais eu peur du danger, dit-elle en haussant les épaules. Pendant un instant, ils restèrent là à se regarder, et quelque chose changea entre eux. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était plus profond. Mais avant que l'un d'eux ne puisse dire quoi que ce soit, le téléphone de Robert sonna. Il répondit, écouta quelques secondes et son visage blêmit. Quoi ? Quand ? Il raccrocha et regarda Sophie. Nous avons un problème. Le système d'IA a été victime d'une cyberattaque. L'entreprise est à l'arrêt. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Comment ça ? Je ne sais pas, mais il faut partir tout de suite. Ils quittèrent précipitamment l'événement et montèrent en voiture. Sur le trajet du retour, Robert appela l'équipe informatique. Je veux des rapports complets. Je veux savoir d'où vient l'attaque. Sophie resta silencieuse, réfléchissant à toute vitesse. À leur arrivée chez Straton, l'équipe de sécurité enquêtait déjà. Puis le technicien en chef tendit un rapport à Robert. Monsieur King, toutes les traces numériques pointent vers un seul terminal. Lequel ? Le technicien déglutit. Le vôtre, monsieur. Le silence tomba comme une guillotine. Robert pâlit. Sophie le regarda, stupéfaite. Pour la première fois, le PDG millionnaire semblait complètement perdu. Le lendemain matin, la salle du conseil était plus tendue que jamais. Tous les membres étaient présents, assis autour de la table en verre avec des visages graves. Au centre de la table, un ordinateur portable affichait des rapports techniques, des journaux d'accès et des preuves de la cyberattaque. Robert King était assis seul d'un côté, le visage fermé, les épaules crispées. Gregory Palmer ouvrit la réunion d'une voix solennelle. « Messieurs, nous sommes réunis pour discuter d'un incident grave. Le système d'intelligence artificielle de Straton a été attaqué cette nuit, provoquant l'arrêt total des opérations. Et toutes les preuves pointent vers le terminal de Monsieur King. » Un murmure parcourut la pièce.
Robert se redressa. Je n'ai pas fait ça. Personne ne vous accuse encore, dit calmement Grégory. Mais nous devons comprendre ce qui s'est passé. L'un des administrateurs, un homme aux fines lunettes et aux cheveux gris, leva la main. Monsieur Palmer, j'ai examiné les journaux. L'attaque a commencé à 22h30. Le terminal utilisé appartenait à Monsieur King avec son identifiant et son mot de passe. Comment est-ce possible s'il était à l'événement d'entreprise? Robert répondit fermement. Quelqu'un a utilisé mes identifiants. C'est évident. Évident? Le défia un autre administrateur. Ou commode? La tension monta. Sophie, assise dans un coin de la pièce, leva la main. Puis-je parler? Grégory hocha la tête. Bien sûr, mademoiselle est. Sophie se leva et s'approcha de l'ordinateur. J'ai moi aussi examiné les journaux, et quelque chose cloche. L'attaque a commencé à 22h30, mais Monsieur King était avec moi à l'événement à cette heure précise. Il y a des dizaines de témoins. Ça prouve seulement que quelqu'un a utilisé ton terminal à distance, dit l'homme aux lunettes. Exactement, approuva Sophie. Quelqu'un disposant d'un accès de haut niveau. Quelqu'un qui connaît le système de l'intérieur. Grégory fronça les sourcils. Vous suggérez que c'est quelqu'un de l'entreprise. Je dis qu'il faut une enquête plus approfondie, répondit Sophie. On ne peut pas accuser Monsieur King sans preuve solide. Un silence gênant s'installa. Puis un autre administrateur afficha un nouveau rapport sur l'écran. Il y a autre chose. L'attaque n'a pas seulement arrêté le système. Elle a aussi transféré des données confidentielles vers un serveur externe. Et ces données ont été accédées avec les codes d'authentification de Monsieur King. Robert serra les poings. C'est un coup monté. Peut-être, concéda Grégory en soupirant. Mais tant que nous n'aurons pas prouvé votre innocence, nous ne pouvons pas ignorer épreuve. Il marqua une pause et regarda autour de la table. Je propose une suspension temporaire de Monsieur King jusqu'à la fin de l'enquête. Le vote fut rapide. 6 pour, 2 contre. Robert se leva lentement, le visage rouge de colère contenue. C'est ridicule. C'est temporaire, Robert, dit Grégory d'un ton calme. Juste le temps de tirer les choses au clair. Robert regarda Sophie. Elle croisa son regard mais ne dit rien. Il prit sa veste, tourna le dos et sortit sans un mot de plus. Quand la porte se referma, Grégory se tourna vers Sophie. Mademoiselle est, jusqu'au retour de Monsieur King, vous assurez la fonction de PDG par intérim. Sophie cligna des yeux, surprise. Moi? Mais je. Vous êtes la personne la plus qualifiée en ce moment, l'interrompit Grégory. Et l'entreprise a besoin de leadership. Acceptez-vous? Sophie hésita un instant, puis hocha la tête. J'accepte. Dans les jours qui suivirent, Sophie prit les rênes de Straton. Elle s'installa dans le bureau de Robert, réorganisa les processus et tenta de maintenir l'entreprise à flot. Mais malgré toutes ses compétences, le poids de la solitude était presque insupportable. Le soir, seule dans le bureau vide, regardant la ville illuminée par la fenêtre, Sophie regrettait les disputes enflammées avec Robert. Qui aurait cru que tu me manquerais à ce point, murmura-t-elle dans le silence. En dehors de l'entreprise, Robert tentait de rétablir sa réputation. Il contactait des avocats, des experts en cybersécurité, des détectives privés mais personne ne parvenait à prouver son innocence. Les preuves étaient trop solides. Il appelait d'anciens collègues, essayait de prendre rendez-vous avec des membres du conseil. Tout le monde l'ignorait. Pour la première fois de sa vie, Robert King était seul, et ça faisait plus mal qu'il ne l'aurait cru. De son côté, Sophie ne baissait pas les bras. Elle savait que quelque chose clochait. Les preuves étaient trop parfaites, trop bien organisées. Quelqu'un avait tout planifié avec soin. Tard dans la nuit, seule dans le bureau, elle recommença à examiner les journaux ligne par ligne, code par code. Et là, elle trouva une petite incohérence dans les horodatage. Les enregistrements indiquaient que l'attaque avait commencé à 22h30, mais le journal du terminal de Robert avait été modifié. Quelqu'un a falsifié ça, murmura-t-elle en se rapprochant de l'écran. Elle suivit la piste. Elle découvrit que l'identifiant de Robert avait été cloné depuis un autre terminal et ce terminal appartenait à un directeur de l'entreprise, Thomas Brennan, le responsable de la sécurité informatique. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent.
Espèce de salaud, marmonna-t-elle. Elle copia toutes les preuves, les sauvegarda sur 3 clés USB différentes et commença à rédiger un rapport détaillé. Quand le soleil se leva, elle avait tout ce qu'il fallait. Le lendemain matin, Sophie convoqua une réunion d'urgence du conseil. Thomas Brennan était là, assis calmement, sans se douter de rien. Gregory Palmer ouvrit la réunion. Mademoiselle Hay, vous avez demandé cette réunion. Que se passe-t-il? Sophie se leva et brancha sa clé USB sur l'ordinateur. J'ai découvert qui a réellement attaqué notre système. Et ce n'était pas Monsieur King. Thomas Brennan s'agita sur son siège, visiblement mal à l'aise. Sophie afficha les journaux sur l'écran. Voici les enregistrements originaux de l'attaque. Vous voyez ici que l'identifiant de Monsieur King a été cloné depuis un autre terminal et ce terminal appartient à Monsieur Brennan. Le conseil explosa en murmures. Thomas se leva, essayant de rester calme. C'est ridicule. Pourquoi aurais-je fait ça? Bonne question, répondit Sophie en croisant les bras. Peut-être parce que vous vendiez les données confidentielles de Straton à nos concurrents. Et quand mon logiciel a commencé à repérer ces fuites, vous avez dû effacer les preuves. Elle cliqua sur un autre fichier. Voici les relevés de virement sur votre compte. 3 gros dépôts, tous provenant de Helix Corporation, notre plus grand rival. Thomas devint blanc comme un linge. Gregory se leva, furieux. Est-ce vrai, Thomas? Thomas tenta de s'expliquer mais n'y parvint pas. Les preuves étaient irréfutables. Quelques minutes plus tard, la sécurité l'escorta hors du bâtiment. La presse était déjà dehors, capturant tout. Gregory se tourna vers Sophie. Vous avez sauvé cette entreprise. Et vous avez lavé l'honneur de Robert. Sophie hocha la tête, épuisée. Il mérite de revenir. Je suis d'accord, dit Gregory. Je le réintègre immédiatement. 2 jours plus tard, Robert King revint chez Straton Industries. Il entra dans le bâtiment avec la même posture assurée que d'habitude, mais quelque chose dans ses yeux avait changé, quelque chose de plus froid, de plus méfiant. Sophie l'attendait dans le hall. Quand il la vit, il s'arrêta. Ils se regardèrent en silence quelques secondes. Enfin, Robert parla. Merci de m'avoir sauvé. Sophie esquissa un petit sourire. De rien. Il s'approcha, le visage sérieux. Mais ça ne change rien entre nous. Elle haussa un sourcil. Je ne m'y attendais pas. Robert la fixa encore un moment, puis se retourna et se dirigea vers l'ascenseur. Sophie resta là, le regardant partir. Pour la première fois, elle sentit que la tension entre eux était plus forte que jamais. Le lendemain, Robert King reprit le contrôle de Straton Technologies comme s'il n'était jamais parti. Il arriva tôt, passa en revue les rapports, réorganisa les plannings et convoqua des réunions sans demander l'avis de personne, surtout pas celui de Sophie. Quand elle arriva au bureau ce matin-là, elle trouva une pile de messages de sa part dans sa boîte mail, tous des ordres directs, aucun avec une question. Eh bien, bonjour à toi aussi, chérie, marmonna-t-elle en levant les yeux au ciel. La première réunion de la journée s'annonçait explosive. Robert entra dans la salle avec un dossier sous le bras et commença à parler avant même de s'asseoir. Nous allons restructurer le département logistique. Ma proposition est de centraliser toutes les opérations dans un seul centre de distribution. Sophie, assise en face, leva la main. Puis-je proposer quelque chose? Robert la regarda avec impatience. Allez-y. Tout centraliser créera un goulot d'étranglement énorme. Si quelque chose tourne mal dans ce seul centre, toute l'entreprise s'arrête. Et si nous décentralisions et utilisions le logiciel d'IA pour coordonner tout en temps réel? Robert croisa les bras. La décentralisation entraîne des coûts duplissés. Et la centralisation entraîne un risque concentré, rétorqua Sophie en se penchant en avant. D'ailleurs, le logiciel gère déjà la coordination sans coût supplémentaire. C'est comme avoir 5 cerveaux qui travaillent ensemble au lieu d'un seul. Certains managers hochèrent discrètement la tête. Robert pinça les lèvres. J'ai 20 ans d'expérience en management, mademoiselle Hay. Je sais ce qui marche. Et j'ai un logiciel qui prouve que vous avez tort, répondit-elle avec un sourire innocent. Le silence dans la pièce fut assourdissant. Robert inspira profondément, visiblement agacé. D'accord. Nous testerons votre idée. Mais quand elle échouera, nous reviendrons à mon plan.
Quand elle marchera, vous me remercierez, dit Sophie avec un clin d'œil. Les employés échangèrent des regards et de petits sourires. La chimie entre eux était évidente, même si elle était explosive. Grégory Palmer, qui observait depuis un coin de la pièce, nota mentalement, ces deux-là ensemble, c'est de l'or. Il suffit qu'ils arrêtent de se battre assez longtemps pour le voir. Les semaines passèrent à un rythme effréné. Robert ignorait les suggestions de Sophie en public mais en appliquait certaines discrètement en coulisses. Elle le remarqua mais fit semblant de rien pour ne pas l'embarrasser. Lors d'une autre réunion, il coupa sa présentation en plein milieu. Ça ne marchera pas. Sophie s'arrêta, le regarda et sourit. Vous avez dit ça 3 fois cette semaine. Et à chaque fois, ça a marché. Robert ouvrit la bouche pour répondre mais n'avait rien à dire. Les employés rirent doucement. Il se leva et sortit en claquant la porte. Sophie soupira et regarda les autres. Il finira par s'habituer. Plus tard dans l'après-midi, Sophie décida de partir plus tôt. Elle avait besoin d'air, d'un peu de paix. Elle entra dans un petit café cosy à 2 pâtés de maison du bureau, commanda un cappuccino et s'installa près de la fenêtre. Elle feuilletait un livre quand elle entendit une voix familière. « Ils servent du vrai café ici ou juste de l'eau colorée ?» Elle leva les yeux et vit Robert debout près de la table, une tasse à la main. « Tout dépend de vos critères », répondit Sophie avec un demi-sourire. « Si vous espérez de l'or liquide, vous serez déçu. » Robert hésita, puis tira la chaise en face d'elle et s'assit. « Je peux ? Vous l'avez déjà fait. » Il but une gorgée et fit la grimace. « Horrible. » Sophie rit. « Mais vous le boirez quand même parce que vous avez payé. » Robert esquissa un petit sourire réticent, un sourire rare. « Vous me connaissez trop bien. » La conversation commença tendue, comme d'habitude. Il se plaignit d'une de ses décisions. Elle répondit avec une logique acérée. Mais peu à peu, la tension s'estompa. Robert parla d'un ancien projet qui avait échoué. Sophie rit et raconta l'histoire du jour où elle avait accidentellement effacé toute une base de données en apprenant à coder. « Vous avez fait quoi ?» demanda-t-il, abasourdi. « J'ai tout effacé, dit-elle en riant. 3 mois de travail. J'ai dû tout recommencer. Et vous n'avez pas abandonné ? Bien sûr que non. Je suis bien trop têtu pour ça. » Robert la regarda un instant, quelque chose de différent dans les yeux. Ils restaient là plus d'1 heure, à parler, à rire, sans se disputer. Quand ils se levèrent enfin pour partir, Robert lui tint la porte. « Eh bien, c'était inattendu, dit-il. »« Inattendu en bien ou en mal ?» demanda Sophie. Il marqua une pause. « En bien. Définitivement en bien. » Elle sourit. Qui l'aurait cru ? Le grand Robert King qui dit quelque chose de gentil. Il leva les yeux au ciel, mais il souriait. Le lendemain matin, Grégory Palmer convoqua Robert et Sophie à une réunion privée. « Nous avons un nouveau projet », annonça-t-il. « Notre succursale de Chicago rencontre de graves problèmes opérationnels. Il nous faut quelqu'un pour aller sur place, évaluer la situation et mettre en œuvre des solutions. » Il les regarda tous les deux. « Et je veux que ce soit vous deux, ensemble. » Robert fronça les sourcils. « Ensemble ? Oui. Vous êtes la meilleure équipe que nous ayons. Travaillez ensemble, résolvez le problème et revenez. » Sophie regarda Robert. Il la regarda. « D'accord, » dit-elle en haussant les épaules. « Je marche. » Robert soupira. « Moi aussi. » Grégory sourit. « Parfait. Vous partez demain matin. » Le vol fut un mélange de disputes, de piques et de silences gênants. Robert relisait des documents. Sophie travaillait sur son ordinateur, ajustant du code. « Vous ne vous arrêtez jamais, hein ?» dit-il. « Vous non plus » répondit-elle, les yeux toujours sur l'écran. À leur arrivée à Chicago, ils se rendirent directement à succursale. L'endroit était un chaos. Les employés couraient dans tous les sens. Les systèmes plantaient sans cesse et le manager local semblait au bord de la crise de nerfs. « On a besoin d'aide rapidement », dit-il. Désespérément. Robert prit immédiatement les choses en main, assignant des tâches et organisant les équipes. Sophie plongea dans les systèmes, identifiant les défauts et corrigeant les processus. Ils travaillèrent côte à côte pendant des heures et pour la première fois, ils fonctionnèrent parfaitement ensemble.
Robert donnait des instructions claires. Sophie exécutait avec précision. Quand il doutait, elle lui montrait les données. Quand elle hésitait, il tranchait. À la fin de la journée, la succursale tournait déjà mieux. Mais soudain une alarme résonna dans les couloirs. Le système d'IA commença à planter. Les données disparurent. Sophie se précipita vers le serveur principal. Que se passe-t-il ? Demanda Robert, juste derrière elle. Erreur critique dans le code central, répondit-elle en tapant rapidement. Si je ne le corrige pas maintenant, on perd tout. Les minutes semblaient des heures. Robert se tenait à côté d'elle, observant. Vous pouvez le réparer ? Demanda-t-il, tendu. Sophie ne répondit pas. Elle continua à taper. Et enfin l'écran clignota. Le système revint en ligne. Elle s'adossa à sa chaise, épuisée. Je l'ai fait. Robert expira l'air qu'il retenait. Merci. Sophie le regarda, surprise. Vous venez de me remercier ? Il esquissa un petit sourire. Ne vous y habituez pas. Mais pour la première fois, Robert King avait pleinement fait confiance à Sophie, et ils savaient tous les deux que quelque chose entre eux commençait à changer. Le lendemain, l'ambiance à la succursale de Chicago était totalement différente. Les systèmes fonctionnaient parfaitement. Les employés semblaient plus motivés, et Sophie était au centre de tout, dirigeant avec énergie et créativité. Elle réunit toute l'équipe locale. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Nous allons faire une activité de groupe. Les employés échangèrent des regards curieux. Robert, assis au fond de la salle, fronça les sourcils. Une activité de groupe ? Est-ce vraiment nécessaire ? Sophie se tourna vers lui avec un grand sourire. Absolument. Et vous participez aussi, patron. Il ouvrit la bouche pour protester, mais elle distribuait déjà des feuilles de couleur et des stylos. Allez, monsieur King. Pas de timidité. Les employés rirent doucement. Robert soupira mais prit à feuille. L'activité était simple, chacun devait écrire un problème rencontré au travail puis échanger sa feuille avec quelqu'un d'autre pour proposer des solutions créatives. Sophie circulait dans la salle en faisant des blagues et en encourageant tout le monde. Allez les amis. Sortez les sentiers battus ou restez dedans si la boîte est créative. Robert observait, encore sceptique, mais il commença à remarquer à quel point l'équipe réagissait bien. Les gens riaient, discutaient, collaboraient. Quand ce fut son tour de partager une solution, il se leva, visiblement mal à l'aise. Eh bien, je propose d'automatiser le processus d'approbation budgétaire. Sophie tapa dans ses mains. Parfait. Voyez, ce n'était pas si dur. Maintenant asseyez-vous et détendez-vous. Vous vous débrouillez très bien. Il s'assit, essayant de cacher un sourire. À la fin de l'activité, l'équipe était regonflée. Même Robert semblait plus détendu. Je l'admets, dit-il doucement en se tenant à côté de Sophie, ça a vraiment fonctionné. Elle lui fit un clin d'œil. Je sais. Ça fonctionne toujours. Dans l'après-midi, le ciel s'assombrit rapidement. De lourds nuages arrivèrent et le vent se leva. En quelques minutes, un violent orage s'abattit sur Chicago. Le tonnerre gronda. La pluie martelait les vitres. Le manager de la succursale fit une annonce. Tout le monde, nous fermons plus tôt. Cet orage va empirer. Les employés se précipitèrent dehors. En quelques minutes, le bâtiment était presque vide. Sophie et Robert restèrent pour terminer quelques rapports finaux. Vous ne rentrez pas ? Demanda-t-il. J'attends que la pluie se calme un peu, répondit-elle en regardant par la fenêtre. Et vous ? Pareil. Ils restèrent silencieux quelques minutes, écoutant la pluie. Puis les lumières vacillèrent et s'éteignirent. Le bâtiment fut soudain plongé dans l'obscurité. Génial, marmonna Robert. Exactement ce qu'il nous fallait. Sophie rit. Détendez-vous. Ce n'est qu'une panne temporaire. Elle alluma la lampe torche de son téléphone et éclaira le chemin vers une petite salle de pause avec des canapés et une fenêtre. Venez attendre ici. C'est plus confortable. Ils s'assirent à chaque extrémité du canapé, écoutant l'orage dehors. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était différent, plus intime. Je peux vous poser une question, dit Robert, brisant le silence. Bien sûr.
Pourquoi avez-vous créé ce logiciel IA? Pourquoi? Sophie le regarda pensivement. Parce que j'en avais assez de voir des gens brillants être ignorés. Des gens avec de grandes idées que personne n'écoute parce qu'ils n'occupent pas le bon poste. Et j'ai créé ce logiciel pour prouver que les solutions peuvent venir de n'importe où. Robert hocha lentement la tête. Vous parlez de vous. Oui, admit elle. Mais pas seulement de moi. Je parle de tous ceux qui sont invisibles, femmes de ménage, agents de sécurité, assistants. Les gens que les autres croisent sans même les remarquer. Il resta silencieux un moment. Je vous ai croisé, dit-il d'une voix basse. Plus d'une fois. Sophie haussa les épaules. Vous n'étiez ni le premier ni le dernier. Mais j'aurais dû vous remarquer, insista Robert. Et je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Elle le regarda, surprise. Robert King qui s'excuse 2 fois en 2 jours. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de mon patron grognon? Il laissa échapper un petit rire. Peut-être que vous êtes en train de me changer. L'ambiance changea. La tension dans l'air était palpable. Sophie détourna le regard, essayant de cacher sa nervosité. Et vous, demanda-t-elle. Pourquoi est-ce si difficile pour vous de faire confiance aux gens? Robert inspira profondément. Parce que j'ai peur d'échouer. Je l'ai toujours eu. Depuis que je suis enfant, on m'a répété que je devais être parfait, qu'une seule erreur signerait ma fin. Et j'ai porté ça toute ma vie. Sophie le regarda avec empathie. Mais vous n'avez pas besoin d'être parfait, Robert. Personne ne l'est. Je sais, dit-il d'une voix tendue. Mais c'est dur à accepter. Ils se regardèrent longuement. Puis, presque sans s'en rendre compte, leurs mains se touchèrent. Un contact doux, hésitant, mais aucun des deux ne recula. Robert se pencha légèrement. Sophie fit de même. Et avant qu'aucun des deux ne puisse trop réfléchir, leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut tendre, chargé de toute l'attention accumulée ces dernières semaines. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux essoufflés. C'était, commença Robert. Inattendu, termina Sophie avec un sourire timide. Oui. Mais bien. Ils quittèrent le bâtiment une fois l'orage passé, marchant côte à côte jusqu'à l'hôtel. Dans la chambre, la conversation continua. Ils rirent, partagèrent d'autres histoires, et la proximité se transforma lentement en quelque chose de plus. Et cette nuit-là, ils cédèrent à ce qu'ils ressentaient sans peur, sans barrière. Pour la première fois, Sophie et Robert n'étaient plus PDG et directrice. Ils étaient juste deux personnes qui s'étaient rencontrées au lieu le plus improbable. Le lendemain matin, la lumière du soleil inonda la pièce. Sophie se réveilla la première, regarda Robert qui dormait à côté d'elle et sourit. Mais quand il ouvrit les yeux, la réalité revint. Ils s'habillèrent en silence, échangeant de rapides regards, faisant comme si rien ne s'était passé. Bonjour, dit Robert en ajustant sa cravate. Bonjour, répondit Sophie en essayant de paraître décontractée. Sur le trajet de l'aéroport, la conversation fut étrangement formelle. Je pense que nous avons réussi à résoudre les problèmes de la succursale, dit-il. Oui, l'équipe est sur la bonne voie, approuva-t-elle. Mais leurs yeux racontaient une autre histoire. À chaque regard échangé, le souvenir de la nuit précédente revenait en force. Quand l'avion décolla pour New York, tous deux restèrent silencieux, perdus dans leurs pensées. À l'atterrissage, Gregory Palmer les attendait à l'aéroport, l'air sérieux. Il faut qu'on parle. C'est urgent. Que s'est-il passé? Demanda Robert. Gregory leur tendit une tablette. À l'écran, des titres de presse. Scandale chez Straton. Un directeur corrompu avait des complices. Une nouvelle fraude menace le PDG et la directrice des opérations. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Quoi? Gregory soupira. Thomas Brennan n'a pas agi seul. Et maintenant ses complices essaient de détruire votre réputation à tous les deux avant d'être démasqués. Robert serra les poings. Qui sont-ils? Nous enquêtons encore. Mais préparez-vous, ça va être moche. Sophie regarda Robert. Il la regarda. Et ensemble ils surent que la bataille ne faisait que commencer. Le lendemain, la situation explosa. Ce matin-là, des emails anonymes commencèrent à circuler parmi les actionnaires de Straton Industries.
Les messages contenaient prétendument des documents confidentiels montrant que Sophie et Robert avaient détourné les fonds de l'entreprise vers des comptes personnels. Les preuves semblaient solides: virements bancaires, signatures numériques, même des enregistrements audio truqués. Gregory Palmer convoqua une réunion d'urgence du conseil. Quand Sophie et Robert entrèrent dans la pièce, l'ambiance était glaciale. « Asseyez-vous », ordonna Gregory d'une voix basse et grave. Ils s'assirent côte à côte, tendus. L'une des administratrices, une femme aux cheveux courts nommée Linda Foster, jeta une pile de papier sur la table. « Expliquez ça. » Sophie prit les documents et commença à lire. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est faux. Je n'ai jamais autorisé ces virements. » Robert saisit un autre document et fronça les sourcils. « Ça aussi. Ma signature a été falsifiée. » « C'est ce que disent tous les coupables », lança un autre administrateur, un homme aux lunettes rondes nommé Harold Bennett. Gregory leva la main pour calmer la pièce. « Vous avez 24 heures pour prouver votre innocence. Sinon, le conseil votera votre destitution à tous les deux. » Sophie regarda Robert. Il la regarda. « Nous le prouverons », dit-elle fermement. Ils passèrent le reste de la journée enfermés dans le bureau de Robert, examinant chaque document, chaque email, chaque ligne de code. Sophie était assise par terre, entourée de papiers, l'ordinateur sur les genoux. Robert faisait les 100 pas en parlant au téléphone avec des avocats. « C'est ridicule », s'exclama-t-il après avoir raccroché. « Les preuves sont trop parfaites. Celui qui a fait ça savait exactement ce qu'il faisait. » Sophie leva les yeux. « Alors nous serons meilleurs qu'eux. » Elle ouvrit le logiciel d'IA et commença à lui injecter toutes les données disponibles: journaux d'accès, métadonnées des documents, enregistrement IP. « Que faites-vous » demanda Robert. « J'utilise notre propre système contre eux », répondit-elle sans quitter l'écran des yeux. « Si quelqu'un a fabriqué ces preuves, il a laissé une trace numérique. Et l'IA la trouvera. » Robert s'agenouilla à côté d'elle. « Vous pensez vraiment que ça va marcher ?» Sophie esquissa un faible sourire. « Faites-vous confiance à moi ?» Il hésita une seconde, puis hocha la tête. « Oui. » Les heures passèrent: café froid, sandwich à moitié mangé, tension croissante. Mais l'IA commença à renvoyer des résultats. « Là », dit Sophie en pointant l'écran. « Regardez. Tous les documents ont été créés depuis la même adresse IP et cette IP n'est pas à nous. » Robert se pencha pour mieux voir. « À qui est-elle » Sophie cliqua sur quelques fichiers supplémentaires. « Elle provient du réseau interne de Straton, mais d'un terminal précis, celui de Linda Foster. » Les yeux de Robert s'écarquillèrent. « L'administratrice ?» « Il y a plus », continua Sophie en tapant rapidement. « Elle a travaillé avec Harold Bennett. Regardez ici. Des messages entre les deux, planifiant tout. » Robert lut les messages, incrédule. Il voulait nous écarter pour prendre le contrôle de l'entreprise. Sophie sauvegarda tout sur plusieurs clés USB. « Nous avons les preuves. Il ne reste plus qu'à les présenter. » Robert la regarda, impressionné. « Vous êtes brillante. » Elle cligna des yeux. « Je sais. Mais merci de l'avoir remarqué. » Le lendemain, le conseil organisa une réunion en direct avec les actionnaires. La salle était bondée: caméras, journalistes, cadres, tous attendant le verdict. Linda Foster et Harold Bennett étaient assis à la table, confiants. Gregory Palmer ouvrit la réunion. « Nous sommes ici pour examiner les accusations contre le PDG Robert King et la directrice des opérations Sophie. Madame Foster, vous avez la parole. » Linda se leva, souriante. « Merci, Monsieur Palmer. Les preuves sont claires. Monsieur King et Mademoiselle ont détourné des fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Nous proposons leur destitution immédiate. » Un murmure parcourut la salle. Gregory regarda Robert. « Monsieur King, avez-vous quelque chose à dire ?» Robert se leva calmement. « Oui. » Il fit un signe à Sophie, qui connecta son ordinateur au projecteur. « Vous avez raison, » dit Robert. « Quelqu'un a détourné des fonds. Mais ce n'était pas nous. » L'écran s'alluma, affichant les journaux IP, les messages échangés et les virements bancaires. « C'était vous, » dit Sophie en pointant directement Linda et Harold. « Vous avez fabriqué de fausses preuves, implanté des documents et essayé de nous piéger. » La salle explosa en murmures choqués.
Linda devint livide. C'est absurde. Absurde, répondit Robert en affichant d'autres preuves. Voici vos messages qui planifient tout. Voici les virements vers des comptes offshore. Et ici, fit-il une pause pour les faits, la confession complète enregistrée sur le serveur de l'entreprise. Harold tenta de se lever, mais la sécurité arrivait déjà. Gregory abattit sa main sur la table. Sécurité escortait immédiatement Madame Foster et Monsieur Bennett dehors. Les caméras capturèrent tout. Linda et Harold furent emmenés sous une tempête de flashs et de cris de journalistes. Straton Technologies était sauvé une fois de plus. Plus tard ce jour-là, après le travail, Sophie et Robert se retrouvèrent dans un petit bar tranquille du centre de New York. Ils commandèrent des bières et s'installèrent dans un coin discret. « Nous l'avons fait », dit Sophie en levant son verre. Robert fit teinter le sien contre le sien. « Nous l'avons fait. » Ils burent en silence quelques minutes, savourant l'instant. « Vous savez, » dit Robert en la regardant, « vous m'agacez prodigieusement. » Sophie rit. « Je sais. Vous m'agacez aussi. » Il sourit. « Mais vous me donnez envie d'être meilleur, plus juste, plus humain. » Sophie le regarda, touchée. C'était presque un compliment, Robert King. C'en était un, corrigea-t-il. Et vous devriez en profiter parce que je ne le répéterai pas. Elle rit aux éclats. D'accord, d'accord. Je le prends. Ils restèrent là des heures à parler, rire, se taquiner. Et pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient tous les deux légers. Quand ils quittèrent le bar, la lune brillait sur le ciel de New York. « Bonne nuit, Sophie, » dit Robert. « Bonne nuit, Robert. » Mais avant de se séparer, il lui prit la main un bref instant. « Merci pour tout. » Elle sourit. « De rien. » Le lendemain matin, Gregory Palmer convoqua Sophie à une réunion privée. Elle entra dans son bureau, curieuse. « Mademoiselle Hay, asseyez-vous, je vous en prie. » Elle s'assit. Gregory inspira profondément. « Le conseil a voté. Et nous avons décidé que vous deviez être nommé officiellement PDG de Straton Industries. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Quoi ? Vous avez sauvé cette entreprise 2 fois. Vous avez de la vision, du leadership et du courage. Vous êtes le bon choix. » Sophie resta sans voix. « Et Robert ? Il restera vice-président exécutif. Mais la direction est à vous. » Elle déglutit. « J'accepte. » Gregory sourit. « Bien. Nous l'annoncerons demain. » En sortant du bureau, le cœur de Sophie battait la chamade. Elle savait que Robert n'allait pas bien le prendre. Et elle avait raison. Quand la nouvelle lui parvint, l'ego de Robert King entra en crise totale. Le lendemain, Sophie devint officiellement PDG de Straton Industries. La cérémonie fut simple mais émouvante. Gregory Palmer fit l'annonce devant le conseil, les employés et la presse réunis dans le grand auditorium. « C'est avec une immense fierté que je vous présente notre nouvelle PDG. Sophie est la femme qui a transformé cette entreprise et prouvé que le talent n'a pas de limite. » La salle éclata en applaudissements. Sophie monta sur scène dans un élégant tailleur gris mais avec le même sourire simple et sincère qui la définissait. « Merci, » dit-elle dans le micro. « Je promets de faire de mon mieux. Et si je fais des erreurs, comptez sur moi pour les assumer et les corriger. Après tout, j'ai été femme de ménage. Je sais nettoyer les dégâts. » Des rires chaleureux parcoururent la salle. Du fond, Robert regardait, bras croisés. Il applaudit poliment, mais son sourire forcé ne trompa personne. Après la cérémonie, Sophie se rendit directement dans ce qui avait été le bureau de Robert, désormais officiellement le sien. Elle entra lentement, savourant l'immense pièce, le bureau en verre, la vue panoramique sur New York. « Waouh !» murmura-t-elle. « C'est réel ?» On frappa à la porte. « Entrez », dit-elle en s'asseyant dans le fauteuil. Robert entra, les mains dans les poches, la posture raide. « Félicitations », dit-il sans grande émotion. « Merci », répondit Sophie en essayant de déchiffrer son expression. « Gregory m'a dit que je serais votre vice-président exécutif. » « Je sais. Et je suis ravi de vous avoir dans l'équipe. » Robert hocha la tête mais ne dit rien de plus. Il se retourna simplement et partit. Sophie soupira. « Ça va être intéressant. » Dans les jours qui suivirent,
les réunions devinrent des scènes de comédie involontaire. Sophie essayait de déléguer, d'expliquer les stratégies, de diriger les débats. Robert, lui, essayait encore par habitude de prendre le contrôle. Nous allons mettre en place le nouveau système de vente, annonça Sophie lors d'une réunion matinale. Robert se leva. En réalité, je pense qu'il faudrait d'abord revoir les contrats. Sophie le regarda, amusée. Robert, vous êtes le VP maintenant. Je suis la PDG, vous vous souvenez? Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les employés riaient déjà doucement. Ah, oui. Bien sûr, dit-il en se rasseyant, visiblement gêné. Lors d'une autre réunion, Sophie demanda des idées pour un nouveau projet. Quelqu'un a des suggestions? Robert leva immédiatement la main. Sophie l'interrompit avec un sourire. Robert, vous n'avez pas besoin de lever la main. Vous pouvez parler directement. Il baissa la main, rouge de confusion. Ah, oui. Le personnel avait du mal à retenir son rire. Malgré les tensions initiales, l'entreprise prospérait comme jamais. Les bénéfices explosèrent. La productivité atteignit des records. Les employés étaient plus motivés, plus créatifs, plus heureux. Et la presse adorait l'histoire. Les titres étaient partout. L'ancienne femme de ménage devenue PDG qui a sauvé une entreprise de plusieurs millions. Sophie est, la femme derrière l'IA révolutionnaire. De l'invisible à l'inoubliable, le parcours de Sophie est. Sophie fut invitée à des événements internationaux, des conférences tech et des plateaux télé. Elle en accepta quelques-uns, gardant toujours son humilité et son humour caractéristique. Lors d'une interview, le présentateur demanda « Comment vous sentez-vous quand on vous appelle une source d'inspiration ?» Sophie rit. « Je me sens normal. J'ai juste fait ce qui me semblait juste. Et franchement, j'apprends encore. Chaque jour apporte une surprise. » Le public l'adorait. Pendant ce temps, Robert luttait intérieurement. Il essayait de s'adapter à son nouveau rôle, mais ce n'était pas facile. Son ego avait été construit pendant des années à être aux commandes, et maintenant il devait obéir. Mais autre chose se passait. Il commençait à regretter les disputes avec Sophie. Les débats enflammés, les taquineries, les regards de défi. Elle lui manquait. Un soir, lors d'un dîner de gala célébrant le succès de Straton, Robert but plus que de raison. Sophie était de l'autre côté de la salle, discutant avec des investisseurs, riant, rayonnante. Il s'approcha, légèrement vacillant. Sophie. Elle se tourna, surprise. Robert, ça va. Super, dit-il avec un sourire en coin. En fait, non. Je suis nul. Elle s'excusa auprès des investisseurs et le guida vers un coin plus calme. Que se passe-t-il? Robert la regarda, les yeux brillants d'alcool et d'émotion. Vous savez ce qui me manque? Quoi? Quand vous me criez dessus. Quand vous me défiez. Quand on se disputait tout le temps. Sophie rit, touchée. Vous êtes ivre. Oui, admit-il. Mais je dis la vérité. Vous me manquez. La version de vous qui n'avait pas peur de me tenir tête. Elle plongea son regard dans le sien. Je suis toujours cette personne, Robert. Mais maintenant je suis votre patronne. Il esquissa un sourire triste. Je sais. Et c'est peut-être pour ça que je suis si perdu. Sophie soupira. Allons vous raccompagner. Elle appela un chauffeur et s'assura que Robert rentra sain et sauf chez lui. Quand elle revint au dîner, elle était pensive. Puis Grégory Palmer la prit à part, le visage grave. Sophie, il faut qu'on parle. Qu'y a-t-il? Grégory lui tendit une tablette. Nous venons de recevoir un appel de William Hay, notre plus gros investisseur. Il menace de retirer tous ses fonds de l'entreprise. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Quoi? Pourquoi? Il veut que Straton lance une nouvelle technologie révolutionnaire dans 5 jours. Sinon, il part et il emmènera la moitié des autres investisseurs avec lui. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. 5 jours? C'est impossible. Je sais, dit Grégory, inquiet. Mais s'il se retire, nous perdons plus de 200 millions de dollars. L'entreprise risque de ne pas survivre. Sophie inspira profondément, essayant de réfléchir. De quelle technologie parle-t-il? D'une mise à jour complète du logiciel d'IA.
Il veut quelque chose qu'aucun concurrent n'a, quelque chose d'unique. Sophie ferma les yeux un instant, assimilant l'information. 5 jours, répéta-t-elle. Pouvez-vous le faire, demanda Grégory. Elle rouvrit les yeux, déterminée. J'aurai besoin d'aide. Et j'aurai besoin de Robert avec moi à fond. Grégory hocha la tête. Alors faites-le. Sophie quitta le dîner, l'esprit en ébullition. 5 jours pour créer quelque chose de révolutionnaire. 5 jours pour sauver l'entreprise une nouvelle fois. Et cette fois elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire seule. Elle avait besoin de Robert, son talent, son expérience, leur partenariat. Le lendemain, elle frappa à la porte de son bureau. « Entrez, dit-il, l'air fatigué. Sophie entra et alla droit au but. « Il faut qu'on parle. Nous avons un énorme problème, et j'ai besoin de vous. » Robert leva les yeux, surpris. « De quoi parlez-vous » Elle lui raconta tout l'ultimatum de l'investisseur, le délai impossible, le risque de faillite. Quand elle eut fini, Robert était déjà debout, les yeux brillants de cette vieille détermination. 5 jours. Il tendit la main. Faisons-le ensemble. Sophie serra sa main, sentant la force de leur partenariat revenir. Et à cet instant, ils surent tous les deux que la vraie bataille ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Sophie et Robert transformèrent le bureau principal en salle de guerre. Les bureaux furent déplacés, les ordinateurs branchés, les tableaux blancs couverts de schémas, de codes et d'idées griffonnées au marqueur noir. L'équipe informatique fut convoquée. Tout le monde comprenait l'enjeu, 5 jours pour construire quelque chose de révolutionnaire, où l'entreprise coulait. Sophie se planta devant l'équipe pour expliquer le plan. Il nous faut un algorithme qui apprend tout seul, qui s'adapte à différents scénarios et qui tourne plus vite que tout ce qui existe. Robert, debout à côté d'elle, croisa les bras. Ça va nécessiter des tests sérieux. On ne peut pas le lancer sans passer par tous les protocoles de sécurité. Sophie le regarda. Robert, nous avons 5 jours. Nous n'avons pas le temps pour tous les protocoles. Et si quelque chose tourne mal ? Insista-t-il. Si le système plante pendant la présentation, nous perdons tout. Et si nous n'essayons pas, nous perdons tout quand même, répondit-elle fermement. L'équipe échangea des regards. Le schéma était familier, ils se disputaient encore. Robert inspira profondément. D'accord. Mais sur les parties critiques, on fait à ma manière. Et sur les parties créatives, à la mienne, contra Sophie. Il tendit la main. Marché conclu. Elle la serra. Marché conclu. Les heures devinrent des jours. Le bureau devint leur seconde maison. Sophie et Robert dormaient sur des canapés de fortune entourés d'ordinateurs portables, de câbles et de piles de tasses de café. La deuxième nuit, vers 3 heures du matin, Sophie tapait furieusement tandis que Robert relisait du code à côté d'elle. « Ça ne marchera pas, dit-il en pointant une ligne. « Si, ça marchera, répondit Sophie sans lever les yeux. « Non. La structure est mauvaise. » Sophie arrêta de taper et le regarda. « Robert, c'est moi qui ai créé le logiciel d'origine. Je sais ce que je fais. Et moi j'ai 20 ans d'expérience dans la gestion de systèmes, répliqua-t-il, tout aussi têtu. Ils se regardèrent longuement. Puis Sophie soupira et effaça la ligne. Bon. Faites à votre manière. Robert cligna des yeux, surpris. Vraiment ? Vraiment. Mais si ça ne marche pas, je vous le rappellerai jusqu'à la fin de vos jours. Il esquissa un petit sourire. D'accord. Quelques minutes plus tard, son code fonctionna parfaitement. Sophie leva les yeux au ciel. Très bien. Vous aviez raison. Cette fois. J'ai toujours raison, taquina-t-il. Ne poussez pas. Malgré les disputes, quelque chose était différent dans l'air, une connexion, une sorte de tension romantique qu'aucun des deux n'osait nommer. Quand leurs regards se croisaient, il y avait une étincelle, quelque chose qui dépassait le travail. Le 3e jour, Sophie remarqua que Robert était épuisé. Il se frottait constamment les yeux. Sa posture était tendue et il avait râlé 3 fois en 1 heure. « Sortons d'ici, dit-elle soudain. Robert leva les yeux, perdu. « Quoi ? Sortons du bureau maintenant. Si nous continuons comme ça, nous allons nous consumer. Allons marcher. Juste 20 minutes. » Il hésita, mais elle prenait déjà son manteau.
Allez, Robert. Ordre de la PDG. Il soupira mais se leva. Ils sortirent du bâtiment et marchèrent jusqu'à un petit parc proche. L'air frais de l'après-midi frappa le visage de Robert, et il inspira profondément. J'avoue, dit-il en marchant à côté d'elle, c'est agréable. Je sais, répondit Sophie avec un sourire. Parfois la meilleure solution, c'est d'arrêter d'en chercher une. Ils marchèrent en silence quelques minutes, regardant les gens, les oiseaux, la vie autour d'eux. Puis Sophie s'arrêta devant un marchand de glace. Vous aimez les glaces? Robert haussa un sourcil. Sérieusement? Répondez à la question. Oui. Alors allons-y. C'est moi qui invite. Ils achetèrent des glaces vanille pour Sophie, chocolat pour Robert et s'assirent sur un banc. La dernière fois que vous avez fait ça, c'était quand? Demanda Sophie en léchant sa glace. Robert réfléchit. Je ne m'en souviens pas. Exactement. Vous travaillez tellement que vous avez oublié comment vivre. Il la regarda, pensif. Peut-être que vous avez raison. Sophie sourit. J'ai toujours raison. Robert rit un vrai rire franc qui le surprit même lui-même. Sophie le regarda, charmée. Waouh! Vous avez vraiment ri. Je pensais que vous ne saviez pas faire. Je sais faire beaucoup de choses, répondit-il, encore souriant. Alors vous devriez les faire plus souvent. Ils retournèrent au bureau plus léger, plus concentrés. Et pendant les heures qui suivirent, le travail coula mieux que jamais. Le 5e jour, juste avant la présentation, ils terminèrent enfin. Le nouvel algorithme était prêt, élégant, rapide, intelligent. Tout ce que William avait demandé. Sophie et Robert testèrent le système plusieurs fois. Tout fonctionnait parfaitement. Nous l'avons fait, dit Sophie, épuisée mais heureuse. Robert hocha la tête, soulagé. Oui. Ils échangèrent un regard plein de fierté et de gratitude. Mais le jour de la présentation arriva. La salle de conférence était bondée investisseurs, journalistes, membres du conseil, cadres d'autres entreprises. Tout le monde voulait voir la nouvelle technologie de Straton Industries. William était assis au premier rang, bras croisés, l'air critique. Grégory Palmer ouvrit la présentation. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que nous vous présentons la nouvelle génération de logiciels d'intelligence artificielle de Straton Industries. Sophie monta sur scène, suivie de Robert. Elle connecta l'ordinateur au projecteur et lança le système. L'écran s'alluma. L'algorithme commença à tourner et soudain l'écran se figea. Sophie cligna des yeux, désorientée. Quoi? Elle cliqua encore. Rien. Le système était bloqué. Des murmures parcoururent la salle. William fronça les sourcils. Robert pâlit à côté de Sophie, lui aussi complètement figé. La panique commença à monter. Mais Sophie inspira profondément et leva les mains pour demander le silence. Tout le monde, restez calme, s'il vous plaît. Elle regarda Robert. Vous me faites confiance? Il hésita, puis hocha la tête. Je vous fais confiance. Sophie se tourna vers le public. Je vais réécrire le code en direct. Vous allez voir exactement comment fonctionne le système. Elle tira une chaise, s'assit devant l'ordinateur et commença à taper. Des lignes de code apparurent sur l'écran géant. Ses doigts volaient sur le clavier. La salle devint totalement silencieuse, fascinée. Robert resta à côté d'elle tendu, mais confiant. Les minutes passèrent. Le code grandissait sur l'écran. Et enfin Sophie appuya sur Entrée. L'écran clignota. Le système revint en ligne et cette fois il tourna parfaitement. La salle explosa en applaudissements. Les applaudissements résonnèrent dans toute la salle de conférence. Sophie se leva de sa chaise, le cœur encore battant, et regarda la foule. Tout le monde était debout, applaudissant avec enthousiasme. Robert était à côté d'elle, visiblement soulagé, un sourire qu'elle voyait rarement sur son visage. William Hay, l'investisseur, se leva aussi. Il monta sur scène et serra la main de Sophie. Mademoiselle Hay, c'était impressionnant. Je n'ai jamais vu quelqu'un reprogrammer un système en direct comme ça. Sophie sourit, encore essoufflée. Merci, monsieur Hay. C'était intense. Intense, mais brillant, répondit-il. J'aimerais voir maintenant les résultats complets.
Robert prit la parole, affichant les graphiques à l'écran. Le nouvel algorithme non seulement a corrigé le problème, mais il a aussi augmenté l'efficacité de 42% par rapport à la version précédente. Il traite les données en temps réel, apprend de chaque interaction et s'adapte automatiquement aux scénarios complexes. La salle se tut, assimilant l'information. William hocha la tête, visiblement impressionné. 42% c'est révolutionnaire. En effet, approuva Sophie. Et il reste encore de la marge de progression. Ce n'est que le début. William regarda Gregory Palmer, assis au premier rang. Monsieur Palmer, je suis satisfait. Très satisfait. Non seulement je conserve mon investissement, je veux le doubler. Straton Technologies vient de prouver qu'elle mène l'avenir de l'innovation. La salle explosa à nouveau en applaudissements. Gregory se leva, souriant. Monsieur Hay, c'est un honneur de poursuivre ce partenariat. Les journalistes commencèrent à poser des questions. Les caméras capturaient chaque instant. Sophie et Robert répondirent ensemble, alternant entre explications techniques et visions stratégiques. La chimie entre eux était évidente. Ils se complétaient parfaitement. Quand la présentation se termina, le conseil organisa une conférence de presse improvisée dans le hall principal. La conférence de presse fut intense. Des journalistes de tous les médias étaient la micro levé, caméra en marche. Gregory Palmer ouvrit la conférence. Aujourd'hui, Straton Technologies a prouvé que l'innovation et le courage vont de pair. Et nous le devons à deux personnes exceptionnelles, notre PDG, Sophie Hay, et notre vice-président exécutif, Robert King. Les flashs crépitèrent. Un journaliste leva la main. Mademoiselle Hay, comment vous sentez-vous quand on vous appelle l'ancienne femme de ménage qui a révolutionné la technologie? Sophie rit. Je me sens reconnaissante et franchement un peu surprise. Mais je pense que ça prouve simplement que le talent peut venir de n'importe où. On n'a pas besoin d'un titre ronflant pour avoir des idées importantes. Un autre journaliste demanda, Monsieur King, comment est-ce de travailler aux côtés de Mademoiselle Hay? Robert hésita un instant, puis regarda droit dans les caméras. Je vais être honnête. Au début, c'était difficile. J'ai sous-estimé Sophie. Je pensais tout savoir. Mais elle m'a prouvé le contraire. Et aujourd'hui je peux le dire sans aucun doute, sans elle, ni moi ni cette entreprise n'existerions encore. La salle se tut. Sophie le regarda, visiblement émue. Puis elle se tourna vers les caméras avec un sourire malicieux, vous voyez. Même une ancienne femme de ménage peut apprendre quelque chose à un millionnaire. La salle éclata de rire. Les journalistes adorèrent. Les gros titres s'écrivaient déjà avant même la fin de la conférence. Quand ce fut terminé, Sophie et Robert sortirent du bâtiment ensemble. Vous le pensiez vraiment? Demanda-t-elle alors qu'ils marchaient sur le trottoir. Quoi? Ce que vous avez dit que je vous ai sauvé, vous et entreprise. Robert s'arrêta et la regarda. Je pensais chaque mot. Sophie sourit. Merci. Ça compte beaucoup. Ils restèrent là sur le trottoir à se regarder. Et pour la première fois, le silence entre eux n'était pas tendu. Il était plein de compréhension. Plus tard dans la nuit, Robert prépara une surprise. Il appela Sophie et lui demanda de venir à son appartement. Pourquoi? Demanda-t-elle, curieuse. Venez, faites-moi confiance. Quand Sophie arriva, elle trouva la table dressée avec des bougies, des fleurs et un dîner simple mais soigneusement préparé de ses propres mains. Vous avez cuisiné? Demanda-t-elle, surprise. J'ai essayé, répondit Robert en riant. Je ne promets pas que c'est bon, mais j'ai essayé. Sophie s'assit à table, touchée par le geste. Ils mangèrent, parlèrent et rirent. La conversation coulait facilement sans barrière, sans faux semblant. Je voulais juste vous dire merci, dit Robert après un moment. Pour tout. Pour ne pas avoir abandonné avec moi. Pour m'avoir sauvé. Pour me donner envie d'être meilleur. Sophie prit sa main sur la table. Vous n'avez pas à me remercier, Robert. Nous l'avons fait ensemble. Il la regarda, les yeux brillants d'émotion. Sophie, je voudrais vous demander quelque chose. Son cœur s'emballa. Quoi? Robert se leva, sortit quelque chose de sa poche et mit un genou à terre à côté d'elle. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Robert? Il ouvrit un petit écrin de velours, révélant une bague simple mais magnifique.
Sophie, vous avez changé ma vie. Vous m'avez appris à écouter, à faire confiance, à aimer. Et je ne veux pas passer un seul jour sans vous à mes côtés. Voulez-vous m'épouser? Sophie resta sans voix, les larmes aux yeux. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Robert sonna. Il regarda l'écran, frustré. C'est Grégory. Répondez, dit Sophie en essuyant ses larmes. Ça peut être important. Robert répondit, toujours à genoux. Allô? Robert, désolé de vous déranger, mais c'est urgent, dit Grégory à l'autre bout du fil. J'ai besoin de vous et Sophie à la réunion du conseil demain matin dès la première heure. Il s'est passé quelque chose? Je ne peux pas en parler maintenant, mais c'est important. Vous devez tous les deux être là. Robert raccrocha, l'air perplexe. Sophie le regarda, inquiète. Qu'est-ce que c'est? Grégory veut nous voir à la réunion du conseil demain matin. Il dit que c'est urgent. Sophie inspira profondément. D'accord. Nous y serons. Robert rangea l'écrin dans sa poche, visiblement déçu. Désolé. Je voulais que ce moment soit parfait. Sophie prit son visage entre ses mains. Ce moment est déjà parfait. Elle se pencha et l'embrassa doucement, longuement. Quand ils se séparèrent, Robert sourit. Alors, c'est un oui? Sophie rit, encore les larmes aux yeux. Demandez-moi correctement d'abord. Voulez-vous m'épouser? Oui, répondit-elle en souriant. 1000 fois oui. Robert la serra fort dans ses bras, sentant le poids du monde s'envoler de ses épaules. Ils restèrent ainsi, enlacés, sachant qu'ensemble ils pouvaient affronter n'importe quoi, même ce que Grégory Palmer avait à leur dire le lendemain matin. Le lendemain matin, Sophie et Robert arrivèrent tôt au bâtiment de Straton Technologies. Le conseil était déjà réuni quand ils entrèrent. Grégory était en bout de table, l'air sérieux mais pas inquiet. « Asseyez-vous, dit-il. » Ils s'assirent côte à côte. « Que s'est-il passé » demanda Sophie. Grégory sourit. « Rien de grave. En réalité, quelque chose de très bon. » Il ouvrit un dossier et fit glisser un document vers eux. Le conseil a voté. Et nous avons décidé que vous deviendriez tous les deux les co-PDG permanents de Straton Industries. Sophie et Robert se regardèrent, abasourdis. Co-PDG? Répéta Robert. Oui, confirma Grégory. Vous avez prouvé qu'ensemble vous êtes inarrêtables. Et nous voulons que vous dirigiez cette entreprise ensemble officiellement. Sophie serra la main de Robert sous la table. Nous acceptons, dit-elle. Robert hocha la tête. Nous acceptons. Et à cet instant, tout prit sens. Le parcours qui avait commencé avec une femme de ménage invisible et un PDG arrogant se terminait en un partenariat parfait. Ensemble ils avaient sauvé l'entreprise. Et maintenant, ensemble, ils la mèneraient vers l'avenir. Le conseil était encore réuni quand Grégory Palmer se leva à nouveau. Une dernière chose, dit-il en souriant. Avant de conclure, j'aimerais inviter tous les employés à nous rejoindre ici. Sophie et Robert échangèrent un regard perplexe. En quelques minutes, la salle du conseil fut pleine. Des employés de tous les départements entrèrent curieux et excités. Grégory attendit que tout le monde soit installé avant de continuer. Comme vous le savez, Sophie et Robert King viennent d'être nommés co-PDG permanents de cette entreprise. Mais ce que vous ignorez, c'est que leur partenariat va bien au-delà des affaires. Sophie sentit son cœur s'emballer. Robert se leva lentement, la regardant avec un sourire nerveux. Sophie, dit-il d'une voix légèrement tremblante. Hier soir, j'ai essayé de vous demander quelque chose, mais nous avons été interrompus. Il mit un genou à terre devant tout le monde. La salle devint totalement silencieuse. Sophie porta les deux mains à sa bouche, les yeux déjà pleins de larmes. Robert sortit le petit écrin de velours de sa poche et l'ouvrit. Sophie, vous avez changé ma vie. Vous m'avez appris à écouter, à faire confiance, à aimer pour de vrai. Vous êtes la personne la plus brillante, la plus courageuse et la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Et je veux passer le reste de ma vie avec vous. Alors ici, devant tous ceux qui ont été témoins de notre parcours, je vous demande, voulez-vous m'épouser? Sophie ne pouvait pas parler. Elle se contenta de hocher la tête, riant à travers ses larmes. C'est un oui? Taquina Robert en souriant. Oui, s'exclama-t-elle enfin. Oui 10 fois oui.
La salle explosa en applaudissements, cris de joie et sifflets. Robert glissa la bague à son doigt et l'attira dans un baiser chargé d'émotion. Quand ils se séparèrent, Sophie regarda tous les visages heureux autour d'elle et rit. Vous n'auriez pas pu choisir un endroit plus discret. Je voulais que tout le monde sache, répondit Robert, que la femme de ménage a conquis le PDG. Elle leva les yeux au ciel, souriante. En réalité, je crois que c'est l'inverse. Des mois plus tard, le grand jour arriva. La cérémonie se déroula dans le jardin de Straton Industries, un grand espace vert derrière le bâtiment, totalement transformé pour l'occasion. Des guirlandes lumineuses pendaient aux arbres, créant un ciel étoilé artificiel. Et dans une touche symbolique qui fit sourire tout le monde, de minuscules ordinateurs décoratifs étaient disposés parmi les fleurs représentant le cœur de l'entreprise et de leur histoire d'amour. Des chaises blanches étaient alignées en rangées parfaites, occupées par les employés, les amis, la famille et même quelques journalistes qui avaient suivi le parcours du couple. Sophie était dans une loge improvisée, ajustant la simple robe en dentelle blanche qu'elle avait choisie. La porte s'ouvrit et Grégory Palmer entra, souriant. « Prête ?» Sophie inspira profondément. « Je crois. »« Presque. » Grégory lui offrit son bras. « Allons-y. » Le marié attend. Quand la musique commença, Sophie remonta l'allée bordée de fleurs au bras de Grégory. Robert se tenait à l'autel dans un élégant costume gris, les yeux brillants en la voyant approcher. Quand elle arriva à sa hauteur, il prit ses mains et murmura « Vous êtes magnifique. »« Vous aussi » répondit-elle avec un sourire. L'officiant commença la cérémonie, mais avant les vœux traditionnels, il demanda au couple de partager quelques mots. Sophie prit la parole en premier. Elle regarda la foule et commença. Quand j'étais femme de ménage invisible aux yeux de la plupart, j'ai appris quelque chose d'important, ne jamais sous-estimer quelqu'un qui semble insignifiant. Parce que la grandeur ne tient pas au titre. Elle tient à ce que l'on fait des opportunités qu'on nous donne. Robert m'a donné une chance, et je m'en suis servi pour changer ma vie et la sienne. Elle regarda Robert, les yeux pleins d'amour. Merci de m'avoir vu quand personne d'autre ne le faisait. Robert serra ses mains et prit la parole pour ses vœux. J'ai passé toute ma vie à penser que le succès, c'était le contrôle, le pouvoir, l'argent. Mais Sophie m'a appris que le vrai succès, c'est apprendre à écouter. C'est faire confiance. C'est aimer sans peur. Elle a fait de moi un homme meilleur. Et pour ça, je lui serai éternellement reconnaissant. Les invités étaient émus. Certains essuyaient discrètement une larme. Quand les vœux furent prononcés et les alliances échangées, l'officiant sourit. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Robert attira Sophie dans un long baiser passionné tandis que la foule se levait pour une ovation debout. La réception fut simple mais pleine de joie, musique, nourriture, rire. Les employés dansaient, trinquaient, célébraient. À un moment de la soirée, Grégory Palmer demanda à dire quelques mots. Je voudrais porter un toast, dit-il en levant son verre. À Sophie et Robert, deux leaders exceptionnels, deux personnes incroyables, et surtout deux âmes qui se sont trouvées au lieu le plus improbable et ont changé non seulement leur vie, mais la nôtre à tous. À Straton Industries et à l'amour qui triomphe. Tout le monde leva son verre. À l'amour. Plus tard, alors que la fête commençait à s'essouffler, Sophie et Robert se rendirent au centre du jardin pour la danse des mariés. La musique douce commença. Il la serra contre lui, et ils dansèrent sous les lumières scintillantes. Vous savez, murmura Sophie en posant la tête sur son épaule, je n'aurais jamais imaginé que ma vie tournerait comme ça. Moi non plus, répondit Robert avec un sourire. Mais je ne changerai rien. Elle se recula légèrement pour plonger dans ses yeux. Vous voyez, monsieur le millionnaire ? La femme de ménage a gagné. Robert rit en la serrant à nouveau contre lui. Et Dieu merci. Sans vous, je serais perdu. Ils continuèrent à danser, perdus l'un dans l'autre tandis que les lumières autour d'eux semblaient briller encore plus fort. Les mois qui suivirent furent remplis de croissance. Straton Technologies prospéra comme jamais. Nouveaux contrats, nouveaux projets, nouveaux marchés. Le logiciel d'IA créé par Sophie fut licencié à des entreprises du monde entier, générant des millions de revenus. Et l'histoire de Sophie et Robert devint un symbole de persévérance, d'amour et de travail d'équipe. Les journaux en firent des dossiers. Les émissions télé réalisèrent des documentaires. Les universités utilisèrent leur parcours comme étude de cas. Mais pour eux,
La célébrité et l'argent n'étaient pas ce qui comptait le plus. C'était le partenariat. Chaque matin, ils arrivaient au bureau ensemble. Chaque après-midi, ils discutaient d'idées, résolvaient des problèmes, prenaient des décisions. Et chaque soir, ils rentraient chez eux en riant, en parlant, en vivant. Des années plus tard, Sophie était assise dans le bureau en train de relire des rapports quand on frappa à la porte. « Entrez », dit-elle. Robert entra avec 2 tasses de café. « J'ai pensé que vous en auriez besoin. » Sophie sourit. « Toujours. » Il s'assit à côté d'elle. Et pendant un moment ils restèrent silencieux, regardant par la fenêtre la ville en contrebas. « Vous savez, » dit Robert en brisant le silence, « parfois j'ai encore du mal à croire que tout ça est vraiment arrivé. » Moi non plus, approuva Sophie. Mais ça l'est. Et c'est réel. Robert prit sa main. Merci pour tout. Sophie serra sa main en retour. Merci à vous. Et alors que le soleil se couchait sur New York, Sophie et Robert King restèrent là côte à côte, 2 leaders, 2 amoureux, 2 âmes qui s'étaient rencontrées au lieu le plus improbable et avaient bâti quelque chose d'extraordinaire.